Salut à tous! Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans l'atelier, donc à la forge et ici dans la zone fabrication, pour voir la réalisation complète d'un couteau artisanal en Damas maison. Allez, on y va! Donc là, on vient de me voir débiter mes trois nuances d'acier différentes, 97 CB8, 15 Z20, nickel. Donc c'est un mélange d'acier carbone qui réagiront pas de la même façon à la révélation. Certains vont se creuser plus que d'autres. Le 97 CB8 va noircir fortement, le 15 Z20 blanchir, c'est ce qui va donner du contraste dans notre damas. Donc j'ai débité les aciers, mis les surfaces nickel pour qu'il n'y ait aucune oxydation, et assembler mes plaques entre elles avec des petits cordons de soudure pour qu'elles tiennent avant l'envoi dans la forge pour la fusion. Voilà ce que ça donne, la trousse que je vais emmener tout de suite maintenant à la forge. Je vous explique la suite pendant la vidéo. Donc là, je mets ma trousse à chauffer. Je vais la sortir avant qu'elle soit trop chaude afin de pouvoir mettre du borax qui va empêcher l'oxydation de venir se mettre entre les plaques. Donc là, je fais ce qu'on appelle une sécurisation. Je sécurise ma trousse avant de venir écraser mes plaques ensemble, donc de fusionner mon acier. Je continue d'étirer mon lopin de 25 couches. Je le lamine. Il a une épaisseur parfaitement régulière et je me retrouve voilà, avec un lopin de 25 couches d'acier différents qui fait environ 30 cm de long sur 15 mm d'épaisseur et 40 de large. Je vais le rectifier pour mettre les surfaces super propres. Ensuite, je vais le débiter en 4 morceaux, donc 4 fois 25 couches. On va se retrouver avec donc 25 couches x 4, parfaitement nettoyées entre elles pour éviter l'oxydation. Pareil, préassemblage avec toutes petites cordons de soudure, de façon à maintenir mes morceaux d'acier entre eux, mes morceaux de damas entre eux, pardon, avant de les fusionner. Donc là, on a 25 couches x 4, donc on va se retrouver avec un damas qui fait une centaine de couches d'épaisseur, avec 3 nuances d'acier différentes. Pareil, toujours pareil, pour éviter l'oxydation, du borax, avant que ce soit trop chaud. On sécurise toujours. On fusionne. Et on fusionne les plaques entre elles. Donc là, je vous rappelle, on a 100 couches fusionnées. Là, ce que vous voyez, c'est un recuit de détente. Ça va permettre à l'acier de refroidir très doucement, de façon à ce qu'il ne soit pas trop dur pour la rectification que je vais devoir faire par la suite. Donc voilà notre acier qui a refroidi. On a 100 couches. 100 couches que je vais maintenant diviser en plusieurs petits morceaux. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran. Plusieurs petits morceaux que je vais monter en sandwich. Donc là, on a un acier homogène au milieu et 100 couches feuilletées de chaque côté. Et entre l'acier homogène du milieu et les 100 couches de chaque côté, on rajoute une petite plaque de nickel. Ce qui fera le dessin feuilleté de la lame avec la couche de nickel brillante et l'acier noir en bas de la lame en vue de profil. On verra ça tout à la fin de la vidéo. Je lamine l'acier jusqu'à obtenir une épaisseur de 3,3 mm. Faut que j'arrive le plus près possible de 3 mm qui correspond à l'épaisseur de ma lame. Voilà, si j'ai trop d'acier à retirer, je vais enlever forcément des couches feuilletées. Voilà, donc là je débite le morceau qui me servira pour faire le couteau. Et là on me voit rectifier ma barre jusqu'à obtenir une épaisseur de 3 mm et une surface propre pour pouvoir fabriquer le couteau. Là on a 1 jour et demi de travail à peu près. Donc deuxième partie, fabrication du couteau. Donc là j'ai tracé ma lame dans mon morceau de damas. Je trace mon ressort, donc je travaille avec des gabarits qui correspondent à mes modèles. Je trace mon ressort sur un morceau d'inox. Je vais former mon ressort. De la même façon, je découpe des morceaux d'inox pour fabriquer mes platines. Platines que je viens percer, toujours pareil avec des gabarits.
détourage des platines. Et donc on se retrouve avec un ressort, 2 platines et une lame, donc qui sont préajustés et que je finirai d'ajuster après les traitements thermiques. Donc avant le traitement thermique pour la lame, il faut faire des pré-émoutures. Pré-émouture suivi de plusieurs normalisations, ce qui va commencer à affiner le grain, détendre l'acier. Là, on me voit faire la trempe, qui se permet de durcir l'acier. Trempe du ressort. Donc je vous rappelle, on est déjà à voilà, plus le revenu. Donc on est à 4 traitements thermiques pour le moment. Revenu qui permet d'assouplir un petit peu notre acier. Là, on voit, comme je vous disais, finir les ajustages mécaniques. Donc c'est très très fin, on travaille au centième. On est sur des bandes très fines. Je vais procéder au polissage de mes pièces, donc notamment le ressort, suivi d'un premier montage. Premier montage qui va me permettre de ajuster mon couteau ouvert, de façon à ce que lame, ressort, platine soient alignés, et ensuite d'ajuster mon couteau fermé, de façon à ce que ressort, platine soient alignés, couteau fermé. Voilà, là maintenant je vérifie le fonctionnement de mon couteau. Il claque bien à l'ouverture. Tout est aligné. Il y a du poncetage, donc du ressort fermé, et la pointe est bien centrée. Je peux procéder à la finalisation de mes émoutures avec différents grains. Donc moi je travaille sur du 120, 200, 400, feutre, polissage. Donc là on a vu le 120, le grain 120, là je suis sur du grain 200. Là je fignole au grain 400. Donc je compte très doucement. Pourquoi? Parce que si je tourne trop vite, ça chauffe mon acier et ça détrempe mon acier, donc il devient mou. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Là, je perce le futur emplacement de mes vis dans les platines. Je prépare mon bois. J'ai choisi du Morta pour ce manche. Morta que je vais calibrer, que je vais mettre parfaitement plan, donc parfaitement plat. Je vais renvoyer les perçages des platines dans mon bois. Ensuite, je vais faire un petit insert en malachite, une pierre verte, que je vais coller. Et je vais coller l'ensemble bois malachite sur du G10. Donc G10, c'est une matière synthétique. Là, on me voit tarauder, puis fraiser pour l'emplacement de mes futures vis. On voit mon préassemblage de bois et de pierre. Voilà, des billes des plaquettes. Et puis façonnage des plaquettes par rapport aux platines. Dans un premier temps, je façonne chaque platine séparément. Là, on me voit faire un premier montage de mon couteau. J'assemble toutes mes pièces et je vais détourer mon couteau dans son ensemble. Là, je lui fais perdre un petit peu de poids parce que le manche est un peu épais, donc je le désépaissis. Et là, je fais un pré-amorçage de la forme de mon couteau. Donc un pré-façonnage. Parce que le fait de donner la forme au manche, le galber, on appelle ça le façonnage. Là, on voit finaliser le façonnage avec du grain 200, 400. Et enfin, finaliser le détourage de mon couteau avec des bandes très très fines. S'ensuit le polissage du bois et de la pierre, en l'occurrence, le polissage du manche. Là, ici, on voit passer ma lame au feutre. Ça permet d'éliminer toutes les petites traces de grain 400. Et ensuite, une fois que toutes mes traces sont éliminées sur la lame, je la polis. Parce que pour la révéler, c'est ce qu'on me voit faire actuellement, là je la révèle dans un bain chimique. Pour la révéler, il faut qu'elle soit parfaitement polie. Donc pendant la révélation, eh bien, je vais m'amuser à faire un petit peu de guillochage sur le dos. Donc c'est du travail à la lime pour donner un dessin sur le ressort, en l'occurrence. Et voilà, toutes mes pièces. Donc ma lame qui a été révélée dans mon bain chimique. Superbe lame en feuilleté sandwich, le ressort que j'ai texturé, plus guilloché. Et mes plaquettes donc qui ont été polies, donc de bois de Morta avec de la malachite. Après avoir assemblé mon couteau au final, je procède à l'affûtage. Donc moi j'affûte sur un backstand avec une vieille bande 400. Donc là, je vais aller chercher le point 0 sur le fil, donc le morfil.
et morphile que je vais ensuite faire sauter au polissage. Donc je peux tout à fait passer le polissage sur ma lame qui a été révélée. Donc on voit que ça coupe parfaitement. Et voilà, le couteau fini. Lame Damas Maison, sandwich feuilleté, Morta Malachite, qui sera dispo au prochain salon à La Rochelle. Merci de votre attention, ça a été un petit peu long, donc merci d'être allé jusqu'au bout, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!